Hotep à tous. Ce qui se passe actuellement au Niger, c'est du déjà vu. La réalité est que le président Bazoum a déjà remis sa démission aux membres de la garde présidentielle qui ont fait le coup. Et ces membres de la garde présidentielle ont pu avoir le soutien des autres sections de l'armée du Niger. Donc en fait, les carottes sont cuites pour le président Bazoum. Mais il y a un autre aspect. C'est celui des forces d'occupation américaines, françaises, allemandes et autres. Ce que vous êtes en train de voir actuellement, le retard qu'il y a pour prononcer un discours, c'est que comme ils ont l'habitude de faire, vous savez, les États-Unis se sont déjà prononcés. La France s'est déjà prononcée. Les deux pays ont dit qu'ils sont préoccupés. Ils n'ont pas condamné. Ils sont préoccupés. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ils sont préoccupés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation là est encore incertaine pour eux. Donc ce qui se passe en ce moment, ils ont besoin des garanties. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout pour que ce gouvernement, pour que les militaires ne puissent pas déjà faire leur déclaration. Ils sont en train de tout faire pour qu'ils ne puissent pas partir du Niger. Parce qu'ils savent que s'ils perdent le contrôle, comme c'est visiblement le cas, ils seront obligés de quitter le Niger comme ils ont quitté le Mali et le Burkina Faso. Et s'ils quittent le Niger, ils vont aller où? Tous ces gens-là vont aller au Tchad. Au Tchad non plus, Idriss Déby Kaka là, même si malgré tout ce qu'il est en train de faire là, il n'est pas d'accord que tout ce monde-là puisse être là. Et les Tchadiens là, la jeunesse tchadienne, je ne parle pas de l'opposition. L'opposition, c'est l'opposition des Occidentaux. C'est l'opposition de la France, c'est l'opposition des États-Unis. Pour eux, ce n'est pas leur problème, c'est enlever Kaka Déby pour qu'eux, ils le remplacent. Les forces militaires, là, ce n'est pas leur problème. Mais, en ce moment, lui-même, Kaka Déby, n'est pas d'accord. Maintenant, ce qui est en train de se passer au Niger, c'est que quelle sera la réaction de ces militaires qui ont pris le pouvoir? Vont-ils céder? Je pense que dans ces cas, parfois, on est obligé de signer les accords qu'on ne va pas respecter parce qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas les accords. Vous le savez donc. Ah ben, attendez, c'est pas moi qui vais vous le dire. Ce sont eux qui nous apprennent comment il faut faire, non? Vous signez les accords, vous obtenez ce que vous voulez, après vous ne respectez pas ces accords. Les accords, pour les respecter, il faut être la Chine, il faut être la Russie pour respecter les accords. Mais si vous êtes les États-Unis, la France et autres, ils ne respectent pas les accords. Donc tout ce que vous pouvez signer, ces militaires peuvent signer avec eux là, aujourd'hui là. S'ils sont déterminés à sortir le Niger de cette situation, ils ne le respecteront pas. Ou s'ils sont très courageux, ils vont dire vos affaires là, ça ne nous regarde pas. Nous voulons d'abord sécuriser notre pays. Voilà ce qui est en train de se passer en ce moment, ce sont des tractations. Ils l'ont fait avec Touadéra. Le jour que Touadéra prêtait serment pour la première fois en tant que président, ils ont gardé pendant plus d'une heure la présidente sortante pour qu'elle puisse signer des accords antidatés qui leur donnaient les matières premières et autres. En ce moment, les militaires actuellement là, ils sont en train de se battre pour que les autres, parce que s'ils ne font pas, ils sont prêts, s'ils ne font pas attention, les Occidentaux là, ils sont prêts à faire la guerre contre ces militaires. Voilà la vraie situation qui est en train de se passer actuellement. Bazoum, pour Bazoum là, les carottes sont cuites. Le vin est tiré, il faut seulement le boire. Mais les Occidentaux n'ont pas encore accepté la défaite. Ils sont encore en train de se battre pour voir, parce que vous voyez un peu tout ce nombre de militaires, de mercenaires qu'ils ont dans nos pays, qui sont, c'est la coule douce. Ils ont les femmes
les enfants, les machins, ils violent, ils tuent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils essaient leurs armes, nouvelles armes. Après, ils les envoient en Ukraine. C'est là-bas qu'ils essayent ça. Ils polluent, ainsi de suite. Quel est l'autre terrain qui va les accueillir? Et ce serait un grand échec pour l'OTAN. Donc, en ce moment, la bataille de ces militaires-là, c'est de neutraliser ces puissances étrangères que Bazoum a amenées. Voilà le vrai combat. Le grand combat. Et ça a déjà commencé. Avant même qu'on arrive au cas du Mali et du Burkina Faso, pour l'instant, ces gens doivent garantir le pouvoir loin de ces puissances occidentales. Et ces puissances occidentales ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils disent que nous sommes préoccupés. C'est-à-dire que nous sommes en train de réfléchir comment on va faire parce que la situation là, elle est en train de nous échapper. C'est ça ce que ça veut dire. Nous sommes préoccupés. En politique, c'est ça. Donc ils sont en train de négocier avec le pouvoir en place pour que ce pouvoir-là puisse leur donner les avantages qu'ils avaient avec Bazoum. Voilà la vraie situation. Et nous attendons encore que tout cela puisse se décompter, que la victoire, parce que celui qui va gagner là, c'est celui qui sera avec le peuple. Comme on sait qu'eux, ils ne sont pas avec le peuple, ils ne peuvent pas gagner. Ils peuvent peut-être commettre un génocide, oui, ça c'est vrai, mais ils ne peuvent pas gagner. Ils seront toujours les perdants. Et ils ont déjà perdu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, V, Yamalebe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Abondamment bénis. Prions pour ces jeunes militaires qui ont pris le pouvoir au Niger, qu'ils puissent s'affirmer et s'asseoir et commencer maintenant à travailler, notamment à rétablir la sécurité au Niger. Ce que les Occidentaux qui occupent le pays n'ont pas pu faire. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres génisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres génisés. Vive l'Afrique éternelle. Vive le Nigeria, le Niger, j'ai dit et j'assume.